لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon, équation d'une droite, on va corriger les exercices de la page 198. Voici la page 198. La page 198 comporte des exercices un peu difficiles. Ce sont des exercices très importants pour bien maîtriser notre leçon. Alors, j'espère que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. إذن كنتمنى أنكم تقوموا بمجهود شخصي قبل مشاهدة حل هذه التمارين. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 18, page 198. Soit D la droite d'équation y égale à moins 4. Déterminez l'équation de la parallèle à D passant par F5 moins 2. Donc, je peux nommer par exemple delta, soit delta, soit delta la droite. Donc, ممكن نسميها delta la droite parallèle, telle que je peux écrire donc en utilisant bien sûr les symboles. Donc, delta parallèle à D et delta passe par quoi? Par F. Par F5 moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Delta parallèle à D. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a déjà, donc on va dire, puisque delta D est d'équation y égale à moins 4, ou bien on va dire, on a D, il est d'équation y égale à moins 4. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, donc D, il est parallèle à l'axe des abscisses. Toute droite d'équation y égale à moins 4, y égale à B. Donc, il y a une droite qui est y égale à une constante, 1, 2, etc. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Or, on va dire, la droite delta est parallèle à D. Donc, puisque delta il est parallèle à D, donc un net D parallèle à X parce que l'équation il est de cette forme. Et delta il est parallèle à D d'après les hypothèses. Donc aussi, delta doit être parallèle à OX. Vous savez? Donc, radit est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, l'équation de delta doit être égale Y égale à B. Et à radit on a F appartient, parce que la droite delta, il passe par F. F de coordonnées 5.2 appartient à delta. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les coordonnées de F, il vérifie l'équation. Mais vous allez constater que l'équation de delta, il ne dépend que de B. Fait B, mais X. Donc, on va écrire. Donc, je vais remplacer. Donc, YF, c'est égal à quoi? YF doit être égal à B. Il est constant. Donc, c'est quoi YB? YF. YF, c'est moins 2. Donc, moins 2 égale à B. D'où, donc c'est la même équation. D'où, delta, il est d'équation Y égale à, aussi à, Y égale à moins 2. Voilà. Tout simplement. Donc, on passe à l'exercice suivant. L'exercice 19. Donc, c'est très facile. Il suffit de connaître les propriétés, le qawaïd. Donc, déterminer dans chaque cas. إذا نحدد في كل حالة من الحالات التالية les valeurs de M. القيم تاع M pour que les droites D et delta soient parallèles. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que deux droites sont parallèles lorsqu'ils ont le même coefficient directeur ou bien le même
le même coefficient directeur ou bien la même pente. Donc, on sait que, regardez ici, la pente de D ici, c'est 2m moins 1, ou bien le coefficient directeur. Y, la pente, ou bien le coefficient directeur de delta, c'est m plus 4. Donc, on va dire D est parallèle à delta. Donc, ça signifie quoi? Donc 2m moins 1 doit être égal à m plus 4. Donc 2m moins m égale à 4 plus 1. Donc m égale à 5. Donc la valeur de m, dans le premier cas, donc fait de l'hala, doit être égale à 5. Pour que d delta soit parallèle. Ici, la même chose, m au carré moins 4 égale la même chose. On va dire d est parallèle à delta. Donc, ou bien ça signifie même, donc m au carré moins 4 égale à 2m moins 5. Donc regardez ici, je vais faire passer les deux à gauche, donc pour avoir une, si vous voulez donc, une équation de deuxième degré, mais je vais factoriser, factoriser pour avoir m. Donc m au carré moins 2m, regardez, moins 4 plus 5 égale à 0. Donc on aura m au carré moins 2m plus 1 égale à 0. Ça c'est quoi? C'est l'identité remarquable. Et moins 1 au carré égale à 0. D'où m. Donc m moins 1 égale à 0. D'où m doit être égal à 1. On passe au suivant. L'exercice 20. Donc ici, on cherche m pour que les droites delta et d soient perpendiculaires. Quand est-ce que deux droites sont perpendiculaires? Lorsque le produit de leur coefficient directeur ou bien leur pente égale à moins 1. Donc regardez, on va dire, donc on va commencer par la première. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire d est perpendiculaire à delta. Ça signifie quoi? Donc le produit de ces deux-là, m moins 4 fois 4 moins m égale à moins 1. Donc, regardez bien, c'est très important. Je ne vais pas développer. Donc, plutôt, je vais inverser 4 moins m. Regardez, je vais écrire m. Donc, je vais développer, je vais dire m moins 4. Ou on a m 4 moins m, c'est m moins 4, mais avec 1 moins. Donc, je vais vous montrer. Donc, a moins b, c'est égal à moins b moins a. C'est comme ça. Donc, 4 moins m, je vais la rendre à m moins 4 avec un signe moins. Ça fait pourquoi? Parce que 4 moins m, ce n'est que l'opposé de m moins 4. Donc, je vais écrire maintenant moins. Maintenant, m moins 4 égale à moins 1. Donc, regardez. Donc, je vais écrire. Donc, ça, c'est l'identité. C'est m moins 4 au carré. Donc, je vais faire passer 1 ici. Donc, je vais écrire 1 moins m moins 4 au carré. Donc, pour que je puisse factoriser égal à 0. Donc, c'est clair. Donc, maintenant, c'est 1 au carré. Vous allez constater qu'on a 1 au carré moins, il y a l'identité, moins m au carré égale à 0. Donc, je peux écrire 1 moins parenthèse m moins 4. Facteur de quoi? Facteur de 1 plus m moins 4. M moins 4, c'est ça. Donc, on a factorisé. Ici, on aura 1 moins m plus 4. Facteur de 1 plus m moins 4. Donc, égal à 0. Ici, on aura 5 moins m. Facteur de m moins 3. Regardez. m moins 3 égale à 0. D'où, regardez, j'aurai 5, un produit nul, égale à 0. Ou m moins 3 égale à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que m égale à 5. Ou m égale à 3. Donc, ces deux droites sont parallèles, sont perpendiculaires dans le premier cas, lorsque m égale à 5 ou m égale à 3. On passe à la deuxième question.
Donc, pour ce qui concerne la deuxième question, toujours pour avoir les deux droites sont perpendiculaires, qu'est-ce qu'on va dire? On a, donc ça c'est la deuxième, donc on va dire D, il est perpendiculaire à delta, ça signifie quoi? Ça veut dire que 3m moins 1 fois 4m plus 1 égale à moins 1, c'est-à-dire le produit des coefficients directeurs. Donc, voilà, donc regardez, 3m moins 1, pardon, 3m moins 1, facteur de 4m plus 1 égale à moins 1. 3m fois 4m, ça va donner 12m, plus 3m, moins 4m, faites attention au calcul, le calcul littéral, égale à moins 1, c'est ça? Donc, je vais simplifier ici. Pardon, ici c'est 12m au carré, donc 12m au carré moins m moins 1 plus 1 égale à 0. C'est ça, donc je vais simplifier. Donc voilà, donc 12m au carré, je vais factoriser par m. m facteur de 12m moins 1, pardon, égale à 0. Donc m doit être égal à 0 ou 12m moins 1 égale à 0. Donc m égale à 0 ou 12m égale à 1. 12 ou bien m égale à 1 sur 12. M égale à 0 ou m égale à 1 sur 12. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 21. Donc voilà, on considère la droite D d'équation. Donc la première question, déterminer M, sachant que D passe par le point E moins 2, 4. Donc qu'est-ce que ça veut dire D passe par le point E moins 2, 4? Donc la première question, on va dire D passe par E, si vous voulez, par le point E, ça signifie, ou bien c'est-à-dire, regardez, je vais remplacer les coordonnées de E ici, donc je vais dire XE, donc les coordonnées de E, ils vérifient l'équation de D, XE, ou bien M fois XE, MXE, moins 2 facteur de, 2 moins M YE plus M moins 1 égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais remplacer les coordonnées de E ici. Donc MXE, c'est quoi XE? C'est moins 2, donc moins 2M, moins 2, moins M, facteur 2 fois quoi? YE, c'est 4. Donc, je peux même écrire Y lorsqu'il s'agit d'un nombre et d'une lettre. Donc, il vaut mieux toujours de commencer par la lettre. Donc, elle a 2 moins M fois 4. Donc, on dit 4 fois 2 moins M plus M moins 1. Donc, je vais développer, simplifier. Donc, moins 2M moins 8 plus 4M plus m moins 1 égale à 0. Ça, c'est une équation de premier degré, c'est très simple. Donc, on a ici 5m moins 2m, c'est 3m. Moins 8 moins 1, ça fait, ou bien je peux écrire directement égal à 8 plus 1. Donc, j'ai fait passer moins 8 et moins 1 à droite. Donc, on aura 3m égale à quoi? Égale à 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que m égale à 9 sur 3, d'où m doit être égal à 3. Tout simplement. La deuxième question, déterminer m pour que la pente de D soit égale à moins 2. Donc ici, il faut d'abord, bien sûr, écrire, transformer cette équation-là, parce que ça, c'est pas une équation réduite. Vous allez voir ça l'année prochaine, Inch'Allah, au tronc commun. Donc, on verra ça. L'équation cartésienne. Donc, on va écrire on vient transformer cette équation en une équation réduite. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on va écrire y en fonction de x. C'est-à-dire on va écrire l'équation de d sous la forme y égale à ax plus b. Donc voilà. Donc la question numéro 2, c'est ça ce qu'on va faire. Donc on va dire on a mx. Donc ça, maintenant on est en train de répondre à cette question. On a mx moins 2 moins my plus m moins 1 égale à 0. Donc je vais essayer d'écrire y en fonction de x. Donc après, je vais dire 2, ou bien je vais transposer moins 2 moins m. Je peux écrire tout simplement m moins 2. On vient de voir que moins a moins b, c'est égal à b moins a. C'est comme si on peut le dire d'une autre façon. L'opposé de a moins b, c'est b moins a. Tout simplement. Donc j'ai écrit moins 2 moins et moins par parenthèse 2 moins my, c'est m moins 2y, tout simplement. Donc et après, regardez, je vais faire passer mx et m et moins 1 à droite. Donc on va avoir moins mx, regardez, mx plus ou bien moins m plus 1. Voilà. Regardez maintenant, c'est très important. Donc si je veux écrire y en fonction, donc je vais diviser par m-2. خاصني نقسم على m-2 باش نلقى y. Mais pour diviser par m-2, donc il faut s'assurer est-ce que m-2 est différent de 0. Donc il faut étudier les cas. Donc on va dire si m égale à 2. Donc si m égale à 2, c'est-à-dire m-2 égale à 0. Et si m-2 égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ou bien c'est-à-dire m, alors m égale à 2. Donc, regardez, on aura quoi? On aura 0. Et ici, on aura, le cas, il n'y a qu'un m-2 égale à 0. Ça signifie que m égale à 2. Donc, je vais remplacer, on va avoir moins 2x. Hein? Je vais remplacer m par 2, moins 2 plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas l'équation réduite. Donc, on ne peut pas avoir y égale à ax plus b. Donc, je peux dire y, donc dans ce cas-là, d n'admet pas d'équation réduite. Donc, d n'admet pas, n'admet pas une équation, ou bien l'équation, parce qu'une seule, s'il y en a, l'équation n'admet pas d'équation réduite. Voilà, donc on ne peut pas avoir ça. Donc on ne peut pas avoir la pente égale à moins 1. Donc on va dire, donc maintenant, on doit avoir alors m moins 2 est différent de 0. Pour avoir, bien sûr, la pente égale à moins 2, donc on va avoir d'abord m-2 différent de 0. Donc, ou bien on peut dire ici, si m-2, donc si m-2 différent de 0, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire m différent de 2. Et là, il a qu'un m-2 égale à 0, m égale à 2. On ne peut pas avoir l'équation réduite. Donc, on ne peut pas avoir... Donc, la pente ne peut pas être égale à moins 2. Donc, ici, regardez. Donc, m-2 différent de 0. Donc, m différent de 2. Donc, si m-2 différent de 0, on peut diviser. Donc, y, maintenant, je vais diviser par m-2. On aura moins m sur m-2, x, moins... Regardez, c'est très important, faites attention à les calculs. Donc, moins, je peux même écrire moins, parenthèse, m plus 1, m moins 1. Parenthèse là. Pourquoi? Pour écrire comme ça, m moins 2. Ça y est. Donc, n'oublions pas qu'on est dans ce cas-là, que m moins 2 est différent de 0 pour qu'on puisse diviser par m moins 2. Donc, regardez maintenant, on a moins m
sur m-2 égale à moins 2. Donc, on va chercher m maintenant pour qu'on puisse avoir le coefficient oueda. m sur m-2 égale à 0. Donc, voilà. Donc, moins m égale à moins 2, facteur de m moins 2. Donc, voilà, on aura moins m égale à moins 2m plus 4. Donc, je vais faire passer moins 2 ici, moins 2m ici. Donc, on aura moins 2m moins m égale à 4. D'où m doit être égal à 4. Donc, voilà la solution. Donc, faites attention, la question, là, c'est pas évident. Hein. Donc, voici la troisième question. Pour ce qui concerne la troisième question, donc ça ressemble à la deuxième question, parce que ici, c'est quoi déterminer m pour que d soit parallèle à l'axe des abscisses? Ça veut dire que l'équation doit s'écrire y égale à b. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la pente égale à 0. Parce que y égale à b, elle est 0 fois x plus b. Donc, pour avoir y égale à b, 0 est une 0 et c'est la pente. Donc, on va utiliser le résultat, ou bien voilà ce qu'on a dit ici. Donc, au lieu de dire moins m sur m moins 2 égale à moins 2, on va dire que moins m sur m moins 2 égale à moins 2. Ça y est. Donc, on va utiliser l'expression. Donc, on va dire on a moins y d'après 2. On va dire d'après 2. D'après la question 2, on a y égale à moins m sur m moins 2x, c'est ça, plus quoi? Moins m moins 1 sur m moins 2, moins m moins 1 sur m moins 2, c'est ça? Voilà. Donc, on va dire y ou bien d est parallèle à l'axe AOX, ça signifie quoi? Donc, la pente doit être nulle. Donc, la pente radite cône égale à 0. Donc, M, ça signifie que M-2 égale à 0. Bien sûr, si vous avez un quotient égal à 0, ça veut dire le numérateur égale à 0. Comme le 0 ou M-2 égale à 0. Non, parce que le numérateur, d'ailleurs, ne peut être jamais nul dans une fraction. Donc, radite cône là. Donc, moins m égale à 0, c'est moins m égale à 0, d'où m égale à 0, tout simplement. Donc, la dernière question, déterminer m pour que d soit parallèle à l'axe des ordonnées. Il est parallèle à l'axe des ordonnées, on va trouver x égale à quelque chose. Donc, là, si vous vous rappelez, on va trouver ça à partir de cette équation. Donc, là, on peut trouver x égale. Donc, toujours, on va dire, d'après la deuxième question, donc, d'après 2, donc, quatrièmement, d'après la question 2, qu'est-ce qu'on a? On a si m égale à 2, regardez, il est qu'un m égale à 2, on a trouvé que 0 égale à moins 2x, moins 2 plus 1. Il y a moins 1. Donc, 0 égale à moins 2x plus 2, voilà, moins 2 plus 1. Et c'est quoi moins 2 plus 1? Il y a dit moins 2 plus 1, il y a moins 1. Donc, 2 moins 1 égale à, ou bien, pardon, on dit 2x égale à quoi? À moins 1. X égale à moins 1 sur 2. Vous allez constater que maintenant, l'équation, il est écrite sous la forme x égale à a, c'est-à-dire la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, dans ce cas-là, m doit être égal à, dans ce cas-là, donc doit être égal à 2. Pour avoir une équation de la forme x égale. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 22. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Placez les points E, 0, 2. Donc E, 0, 2. Où est 0, 2? Voilà 0 abscisse, moins 2 ordonné. Voilà le point E.
le point F, moins 2, moins 6. Voilà moins 2 abscisse, moins 6 ordonnée. Voilà le point F. Donc on commence toujours par l'abscisse, puis l'ordonnée. Moins 2, 2. Moins 2, 2. Donc voilà le point. C'est quel point? C'est que le point G. La nature. Quelle est la nature du triangle EFG? Vous allez constater, c'est un triangle isocèle. Mais pour montrer ça, donc bien sûr on va calculer les distances EG et EF. Le مسافة EG. Regardez, EG c'est quoi? C'est la racine carrée. Donc excusez-moi, donc pour gagner un peu d'espace, donc EG c'est quoi? C'est racine carrée. Donc il faut toujours écrire d'abord la formule, donc la règle, xg moins xe au carré, plus yg moins ye au carré. Et ça, voilà la règle de la distance. Donc c'est ça la règle pour calculer une distance. Donc voilà. Donc maintenant je vais remplacer chaque abscisse ou bien chaque ordonnée par sa valeur. Donc xg c'est quoi? Xg c'est moins 2. Xe c'est 0. Yg c'est 2. Ye c'est moins 2. Faites attention. 2 moins 2. Moins 2. Bien sûr, le tout au carré et racine carrée après. Donc voilà. Ici, on aura racine carrée de quoi? Donc ici, on aura moins 2 au carré, ça fait 4. Puis ici, on aura 2 plus 2, c'est 4. 4 au carré, c'est 16. Donc on aura racine de 20. Voilà la distance EG. La distance EF, la même chose. Donc il suffit d'écrire la formule, la règle. EF, donc XF moins XE au carré plus YF moins YE au carré. Donc je remplace XF et XE par leur valeur. XF c'est moins 2, XE c'est 0, plus YF, c'est quoi YF? C'est, pardon, YF c'est moins 6, et YE c'est moins 2. Donc moins 2. Moins 2. C'est ça. Voilà. Égal. Ici, on aura racine carrée de quoi? Donc ici, on aura moins 2 au carré, c'est 4. Ici, on aura moins 6 plus 2, c'est moins 4. Moins 4 au carré, c'est 16. Donc, on a trouvé le même résultat. Racine de 20. Donc, que peut-on dire? Donc, EF. Donc, on a EF. EF égale à EG. D'où EFG isocèle. EFG est isocèle en E. Voilà la première question. Déterminer une équation de la droite D passant par E perpendiculaire à la droite EG. Donc, perpendiculaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les pentes. Donc, on va déterminer, ça c'est la question de maintenant, qui passe par E perpendiculaire. La première des choses, on va déterminer la pente de EG. Donc, on va dire la pente de EG d'abord, parce qu'on aura besoin de cette pente. La pente de EG est YG moins YE, donc YE, XG moins XE. C'est ça? Égal. Donc YG, c'est, donc je peux écrire ici, donc YG moins YE, XG moins XE. YG c'est 2, moins YE c'est moins 2, donc moins 2, sur XG c'est moins 2, moins XE c'est 0. Donc on aura 2 plus 2 c'est 4, 4 sur moins 2 égale à moins 2.
Voilà la pente de OG. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va dire, on a soit d'équation quoi? Y égale à AX plus B. Donc, déterminant B. Donc, déterminant A. Déterminant A d'abord. Déterminant A. On a la droite D, il est perpendiculaire à EG. Qu'est-ce que ça signifie? Donc A fois moins 2 ou bien moins 2 fois A égale à moins 1. Le produit des pentes égale à moins 1. Donc moins 1 sur moins 2 égale à 1 demi. Donc la droite D, il est d'équation Y égale à quoi? Égale à 1 demi X plus B. On va déterminer B et finalement on va déterminer l'équation. Déterminant B. Donc comment on va déterminer B? Il passe par E. On va dire il passe A. On a D passe toujours. Hein, si vous avez une droite qui passe par 0 quelque chose, quelque chose à l'ordonnée, l'ordonnée à l'origine. Donc D passe par E 0 moins 2. Donc directement B doit être égal à moins 2. Toujours. Il a donc il a les coordonnées ديال يعطيك moins 2 est égal à 1 demi fois 0 est égal à B, donc B égale à moins 2. Donc d'où l'équation de D. C'est quoi? C'est Y égale à 1 demi X moins 2. On passe au suivant. Donc la question numéro 3. Donc c'est quoi? Bien sûr, toujours le même exercice, soit déprime la parallèle à l'axe des ordonnées passant par F. Donc, regardez. Donc, la parallèle à l'axe des ordonnées passant par F, déterminer les coordonnées du point d'intersection M des droites D et D'. Donc, on va d'abord déterminer l'équation de D'. Donc, dans l'équation de D', on va dire D', il est parallèle à l'axe des ordonnées, OY. Les ordonnées. Donc, l'équation de D', il s'écrit quoi? Donc, toute droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation s'écrit X égale à A. Il s'écrit sous cette forme. Ça fait? Ou il est parallèle à l'axe des abscisses, c'est Y égale à B. Ou elle dit, c'est pas une équation réduite. Pourtant, c'est une équation. C'est quoi l'équation? C'est la relation que vérifie toutes les points, ou bien tous les points de cette droite-là. On a déjà vu ça dans la leçon, bien dans le résumé de cours. X égale à A. On va dire delta prime, D prime, pardon. Donc, D prime passe par quoi? Par le point F. Donc, les coordonnées de F vérifient l'équation de D'. C'est ça. Donc, on va dire, donc, c'est quoi les coordonnées de F? Donc, là, on va dire XF, parce que il ne dépend que de X. Donc, XF doit être égal à A. D'où A égale à quoi? C'est quoi XF? XF égale à moins 2. D'où A, voilà, d'où l'équation de D'. Alors, donc, on va écrire donc d'abord, donc A égale à moins 2. D'où l'équation de D'. C'est quoi? C'est X égale à moins 2. C'est-à-dire tous les points d'abscisse moins 2, ce sont les points de D'. Ça y est? Quoi encore? Voilà, déterminer l'intersection. Donc, on va dire soit M, X, M, Y, M, point d'intersection, ou bien le point d'intersection de quoi? Le point d'intersection de D et D'. D et D'. Donc,
Donc regardez, donc il vérifie l'équation de D' et il vérifie l'équation de D. Donc xm doit être égal à moins 2. Et donc ça c'est pour l'équation de D'. L'équation de D c'est quoi? On a déjà, il y a dit 1 demi xm, ym égale à 1 demi xm moins 2. Regardez, ym, donc il vérifie encore l'équation de D. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc on va remplacer les coordonnées de m, il vérifie l'équation de D. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Et ym égale à quoi? Égale à 1 demi xm, je m'excuse, égale à moins 2. Yeah, l'équation, voilà, moins 2. Voyez? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer xm ici. xm donc on remplace donc à dire 1 et 2. On remplace xm par moins 2 dans la relation 2. Ou bien, si vous voulez, à dire l'équation 2. Donc, on a xm, moins 2. Donc, on a déjà trouvé moins 2. Et, donc, ym, donc ym égale à 1 demi fois moins 2, moins 2. Donc, je simplifie, on aura ym égale à moins 1, moins 2, égale à moins 3. Voilà, on a trouvé l'abscisse de xm et son ordonnée. D'où le point d'intersection, le m. Les coordonnées, c'est moins 2, moins 3. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la quatrième question, petit a, montrer que le point E appartient au cercle C de diamètre GM. Donc ici, on peut répondre de deux façons. Voilà le diamètre par exemple, et voilà le cercle C. GM. Regardez bien. Donc, et voilà par exemple, le point E, il doit être quelque part. Donc, dit E appartient à ce cercle. On peut le faire de deux manières. Ou bien on va déterminer le centre de GM. On va déterminer le centre de GM. XG plus XM sur 2, YG plus YM sur 2. On va déterminer les coordonnées du milieu et on va calculer à de la distance. Par exemple, I, on va nommer I, ou bien il vaut mieux de ne pas utiliser I parce que la Kérinena, IJ. Donc on va le nommer par exemple le point H, par exemple, le milieu de GM. Donc H, et on va dire par exemple, on va calculer HE, et il faut trouver que la distance HE doit être égale à la moitié de GM. Et on a déterminer le milieu de GM. On a la distance HE. E appartient. Et il faut trouver que HE doit être la moitié de GM. Il y a une autre méthode, je crois que c'est très simple. Regardez, on va utiliser un résultat de l'année dernière. Pour que E appartient au cercle C de diamètre GM, il suffit de montrer que EG, regardez, est perpendiculaire à EM. Et pour montrer que EG, il y a un triangle rectangle. Ça y est. Donc, voilà. Si ou bien si vous voulez, E appartient à ce cercle, ça veut dire que le triangle est rectangle. Et réciproquement, si GEM est un triangle rectangle, alors E appartient au cercle C de centre de diamètre GM. Donc, je vois qu'on va utiliser la méthode. C'est très simple. On a déjà les coordonnées de M. Il suffit de calculer la pente maintenant de EG de M et on va les multiplier. Il faut trouver que le produit des deux pentes est égal à moins 1, c'est-à-dire les deux droites sont perpendiculaires, et qui signifie encore que on a GEM est un triangle rectangle en E, ou bien ça veut dire que E appartient au cercle C. Donc on va dire, on a EG, la pente
de EG, on va dire la pente. Qu'est-ce qu'on a dit? La pente de EG d'abord, par exemple, de EG. Et quoi? YG moins YE sur XG moins XE. C'est quoi YG? Regardez, YG c'est 2 moins YE c'est moins 2, regardez, moins 2 sur XG moins... Ah, pardon, XG c'est quoi? C'est moins 2 moins XE. C'est quoi XE? C'est 0. Égal à quoi? Égal à 4. Voilà, 4 sur moins 2 égale à moins 2. C'est ça? Donc voilà la pente de EG. Voilà. La pente de, maintenant, EM. La pente de la droite EM. Donc on va de, voilà, YM moins YE sur XM moins XE. YM, c'est quoi? C'est moins 3. Moins YE, c'est moins 2, regardez, moins 2. Sur XM, c'est moins 2. XE, c'est 0. Donc, c'est quoi ça? Donc, donc ça, c'est moins 3 plus 2. Donc, moins 3 plus 2 sur moins 2. Ça va donner combien? Ça va donner moins 1 sur moins 2. Ça va donner 1 demi. Donc, on va dire, on a moins 2 fois moins 1 sur 2 égale à moins 1. Donc, quoi? Donc, EG, il est perpendiculaire à EM. Donc, on aura quelque chose comme ça. Donc, pardon. Donc, on aura comme ça. On aura, on a GMK. Oui, et on aura le point E comme ça. On a E comme ça. Donc, on a un triangle rectangle. Donc, le milieu de GM, donc on peut dire directement que E appartient au cercle. Donc, E appartient au cercle. Le symbole appartient au cercle C. Deux centres ou bien deux diamètres. Directement, deux diamètres GM. Tout simple. Normalement, on deux centres GM. Les GM est l'hypoténuse de ce triangle. Mais on peut dire directement deux diamètres GM. Tout simplement. Déterminer les coordonnées du centre N de C. Ce cercle, c'est quoi? Donc, on va dire, donc, le centre de C est le milieu de, on va dire, le centre de C et le milieu, c'est le milieu de GM. C'est ça? De GM. C'est le milieu de GM. Donc, c'est quoi la coordonnée du milieu? Donc, XN. Donc, on va gagner XN ou le milieu. Donc, XN égale à XG plus XM. Ça. Sur 2, on a YN égale à YG plus YM sur 2. Donc, il suffit de calculer. Donc, XG, voilà, XG c'est moins 2. Plus XM, c'est plus moins 2, ou bien moins 2 encore, sur 2. La somme divisée par 2. YG plus YM, 2 plus moins 3, ou bien 2 moins 3 sur 2. C'est quoi ça? C'est moins 2. Et ça, c'est quoi? C'est égal à moins 1 sur 2. Voilà les coordonnées du centre de notre cercle. On passe au suivant. L'exercice 23.
Donc, déterminer le coefficient directeur de chacune des droites suivantes. Donc, qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur? Bien sûr, ici, on a des équations. Il y en a des équations qui sont des équations réduites et il y a des équations qu'on va transformer en des équations réduites. Donc, on a des équations de la forme y égale à ax plus b. Et directement, on peut déduire le coefficient directeur, c'est notre a. Quoi encore? Et il y a des droites qui ont des équations qu'on appelle équation, par exemple celle-là, ça on l'appelle l'équation cartésienne, mais ce n'est pas dans notre programme de cette année-là. Donc voilà, l'équation D1, regardez, pour D1, la pente, ou bien le coefficient, on dit le coefficient ou bien la pente. Donc la pente, ou bien le coefficient, c'est quoi? C'est directement, on peut dire 2 sur 3. 2 sur 3 parce qu'on a l'équation réduite. Donc, on peut dire directement notre pente. D2, regardez D2. Donc, pour D2, on va écrire d'abord y égale, je vais diviser par 4 pour avoir l'équation réduite. Donc, x sur 4, donc on aura x sur 4 ou bien 1 sur 4x. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié les deux équations par 4. Ou bien je peux dire, donc 4, je peux dire 1 fois 4 fois 4y égale à 1 sur 4. J'ai multiplié les deux membres de l'équation par quoi? Par 1 sur 4. Donc ici, je vais simplifier. On aura y égale à 1 sur 4, x moins 1 sur 4. Donc voilà le coefficient directeur. Donc la pente ou bien le coefficient, la pente, c'est quoi? C'est 1 sur 4. Donc D3. Regardez, D3, c'est pas l'équation réduite. Donc on va écrire y en fonction de x. Donc D3. Donc D3, on peut écrire 2y, regardez, 2y, je vais faire passer moins 5 à ce membre-là, donc on va écrire x plus 5, donc D3. Donc, je vais diviser par 2, donc on aura donc 1 sur 2 fois 2y, égale à 1 sur 2 fois x plus 5. Donc, je simplifie. On aura y égale à 1 sur 2x plus 5 sur 2. Donc, la pente, c'est quoi? La pente, c'est 1 demi. Donc, là, la pente ici, c'est 1 demi. D4. Pour ce qui concerne D4, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je vais écrire y en fonction. Donc, Radix 5y. Je peux, donc 5y égale à 4x plus 2. 4x plus 2. Je multiplie par 1 sur 5. 1 sur 5 fois 5y égale à 1 sur 5 fois quoi? Fois 4x plus 2. Donc ici, je simplifie. On aura y égale 4 sur 5, x plus 2 sur 5. La pente, c'est quoi? La pente, c'est 4 sur 5. Et finalement, pour l'équation D5, pour D5, la pente, c'est quoi? Pourquoi? Regardez, la pente, c'est... N'oublions pas que D5, c'est la droite c'est l'équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, y, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on a y égale, c'est 0. Car on a y, regardez, pour D5, y égale à 0 fois x plus 8. Voilà la pente. La pente ici, c'est 0. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 24. Détermine la pente de la droite EF. Donc, pour ce qui concerne EF, donc la pente de EF, c'est YE moins YF sur XE
moins xf. Il y a une remarque très importante. ممكن نكتب كذلك yf moins ye sur xf moins xe. L'essentiel هو إلا بدينا في le numérateur e, donc on va commencer le dénominateur e. Si on commence par f, au dénominateur on va commencer par f. هذا هو l'essentiel. Ye c'est quoi? Ye, voilà, et il suffit de remplacer moins 2 moins yf moins 4. xe c'est moins 2 moins xf c'est quoi? C'est moins 4. Ah pardon, yf yf c'est 5, pardon, donc ye c'est moins 2 et yf c'est 5. Ici xe c'est 3, xe, faites attention, xe c'est 3 et xf c'est moins 4, donc on a moins 4. Donc on peut écrire moins 2, donc on aura moins 2 moins 5, ça fait moins 7. Moins 7 sur quoi? 3 plus 4 c'est 7, égale à moins 1. Donc ça c'est le coefficient de EF, ou bien la pente. Déterminer la pente de EG. La même chose ici, YE moins YG sur XE moins XG. C'est quoi YE? C'est moins 3. Moins, c'est quoi YG? Ah, YE, c'est pas moins 3. YE c'est moins 2. C'est moins 2. YG, c'est moins 3. Voilà. XE, c'est 3. XG, pardon. XG, c'est moins 2. Donc, on aura égal moins 2 plus 3. Donc, moins 2 plus 3. Donc, je vais écrire moins 2 plus 3. Ici, c'est 3 plus 2. 3 plus 2. Et finalement, on aura 1 sur 5. Troisièmement, la pente de la droite FG. Donc, FG, YG moins YF. C'est une question de calcul. Donc, donc YXG moins XF. YG c'est moins 3. Moins YF c'est 5. Faites attention au calcul. XG c'est moins 2. Moins XF c'est 5. Pardon. Donc YF c'est 5. Mais XF c'est moins 4. Moins 4. Faites attention. Moins 3 plus 5. Moins 2 plus 4. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 sur 2 égale à 1. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 25. Déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par le point E, moins 5, moins 3 et de coefficient directeur, moins 2. Donc, on a les coefficients directeurs. Donc, on va dire, on a l'équation de delta, il s'écrit sous la forme y égale moins 2x. Pourquoi? Parce que le coefficient, c'est moins 2 plus b. Qu'est-ce qui manque? Il manque b. Donc, pour déterminer b, on va utiliser le fait que delta passe par e moins 5 moins 3. On va dire e appartient à delta. Donc, signifie, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y égale, c'est-à-dire il vérifie l'équation de delta égale à moins 2 fois xe plus b. Donc, c'est quoi ye? Y c'est moins 3 égale à moins 2 fois xe. Xe c'est moins 5 plus b. Moins 3 égale à quoi? Égale à 10 plus b. Donc, regardez, moins 3 moins 10, moins 3 moins 10, ça va donner b, d'où b égale à moins 13. Donc, finalement, y, ou bien l'équation de delta, il s'écrit y égale à quoi? À moins 12x moins 13. On passe au suivant.
L'exercice 26 montre que les points sont alignés. L'idée ici, donc pour montrer que des points sont alignés, donc on va déterminer par exemple le coefficient, bien la pente de EF et la pente de EG. On va montrer qu'ils sont égaux. Et s'ils sont égaux, les deux droites EF et EG sont parallèles. Et puisqu'ils ont un point commun, alors ils sont confondus, d'où les points sont alignés. C'est ça l'idée, hein, donc on va dire la pente de EF, on va déterminer la pente de EF. La pente de EF, c'est quoi? C'est Y, regardez, YE moins YF sur XE moins XF. Donc, égal à quoi? Égal. Donc, on va déterminer la pente de EF et la pente de EG. YE, c'est quoi? YE, c'est moins 1. Moins YF, c'est moins 4. XE, c'est 1. XF, c'est moins 8. Donc, on va écrire moins 1 plus 4 plus 1 plus 8. Donc, on aura 3 sur 9 égale à 1 sur 3. Donc, EG, donc la pente de EG, bien sûr, doit être la même chose que la pente de EF. Donc, ça doit être égaux. C'est quoi? C'est YG ou bien YE moins YG sur XE moins XG. Je rappelle, je peux aussi dire YG moins YE sur XG moins XE. Donc, égal à quoi? YE, c'est moins 1. YG, c'est moins 3. XE, c'est 1. XG, c'est moins 5. Voilà, donc on aura moins 1 plus 3 sur 1 plus 5. Ça va donner 2 sur 6 et finalement 1 sur 3. Donc on va dire EF et EG ont la même pente. Ont la même pente, c'est-à-dire leurs pentes sont égaux. Donc EF, il est parallèle à EG. Et puisqu'ils sont parallèles et ils ont un point commun, donc confondus. Donc, EF et EG sont confondus. Confondus, ils sont confondus. D'où alignés. D'où E, F et G alignés. Sont alignés. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, l'exercice 27. Donc, dans un repère orthonomé, on considère les droites delta et delta prime. Donc, delta d'équation y égale à 2x plus 3 et delta prime d'équation y égale à 1 demi-x. Soit les points E0, 2 et F de 1. Donc, faire une figure. Normalement, on représenter delta et delta prime. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va, pour répondre à la question, faire une figure. D'ailleurs, la représentation de E et F, c'est très facile dans un repère. Mais la représentation de delta et delta prime, donc on va déterminer 2 points. Donc, pour delta, d'ailleurs pour delta, et pour delta prime, on va déterminer un seul point. Parce que n'oublions pas que delta prime, c'est une droite qui passe par l'origine. Il y a 0, 0. Donc, on va commencer par delta. Donc, delta. Donc, on va dire, regardez, pour ce qui concerne delta, lorsque x, donc je vais donner une valeur à x, je vais déterminer y. Et je vais déterminer 2 points. Donc, on a x et on a y. Donc, pour x égale à 0, je peux, donc, un petit tableau. Pour 0, ça va donner 3. Et pour 1, ça va donner 5. Ou l'un dire moins 1. Alors, moi qui dire moins 1. Il est d'être moins 1 et atteindre 1. Ben, j'ai atteindre des valeurs plus simples. Donc, moins 1, 1.
C'est ça. Donc, moins 1, on a مثلا le point A, ou on a le point B, par exemple. Donc, on a la droite delta, c'est la droite AB. Voilà, donc il suffit de représenter A et B. Pour ce qui concerne delta prime, donc, delta prime, pour delta prime, donc pour le delta prime, on peut prendre par exemple la valeur x égale à 2. Regardez, par exemple. Donc, si je prends 2, donc vous allez constater de le point 2, donc je vais avoir 1. Donc, il a dit x égale. Donc, ici, on aura une autre, on aura besoin d'un seul point. Donc, je peux dire le point de coordonnées de E. Non, n'oublions pas qu'on a déjà f, c'est de E. Hein, ou le point F. Donc, on a obtenu exactement le point F. Donc, c'est la droite. Donc, delta prime, ce n'est que la droite OF. Parce qu'il passe par l'origine. Il s'écrit de la forme y égale à x. Bien sûr, si on donne x0, et on prend x0, on aura y égale à 0. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va construire ces droites-là. Donc, voilà, AB, le point A, regardez, AB. Donc, le point A, c'est 0, 3. Donc, voilà le point A. Le point B, c'est moins 1, moins 1, voilà le point B. Ah, moins 1, faites attention, voilà le point 1. Moins 1, c'est ça, c'est B, AB, voilà. Et de 1, c'est F. De 1, c'est F. De 1, c'est le point F. Voilà le point F. Donc, voilà la droite, donc voilà l'origine. Ah, on a aussi 0,2. Donc, on a le point 0,2 ici. Donc, 0,2 c'est E. Voilà le point E. Donc, on va construire les droites. Donc, là, je vais construire la droite, si vous voulez. Voilà la droite delta. C'est AB. Il passe par A et B. Donc, et la droite delta prime, c'est la droite OF. C'est ça, donc il passe par A et B. Voilà. Maintenant, on va tracer la droite qui passe par E, donc par O et F, c'est-à-dire OF, il y a delta prime. Donc voilà la droite OF. Regardez bien, donc il passe par O et F. Ça, c'est quelle droite? Donc, regardez, donc c'est très important. Donc, voilà, il passe par O et F. Voilà. Voilà notre droite delta prime. Donc, elle dit, c'est delta prime, ou là, delta A, et ça, c'est delta prime. Tout simplement. Calculer les coordonnées du point M, l'intersection des droites delta et delta prime. Donc ici, c'est calculé, c'est pas déterminé graphiquement. Si vous voulez, si on veut déterminer graphiquement, on va lire là l'intersection WADA. Ça, c'est le point M. Vous allez constater que les coordonnées de M, c'est moins 2, moins 1. C'est ça. Mais nous, on va calculer les coordonnées de M. Voilà, c'est ça ce qu'on va faire maintenant. Donc, voilà les coordonnées de M. On va dire, soit M point d'intersection, نقطة التلاقي، التقاطع d'intersection de delta et delta prime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coordonnées, donc bien sûr on va considérer le point M de coordonnées xm, ym, ça fait le nom des coordonnées. Donc M point d'intersection, donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il vérifie les deux équations. C'est-à-dire que ym, c'est 2 fois xm plus 3. Et en même temps, ym, c'est égal à 1 demi xm. Voyez? Donc je vais remplacer, regardez, on remplace
dans cette équation, donc ym, je vais le remplacer ici par un A. Donc, ou bien on a ym égale. Donc, d'après le deuxième, donc je peux dire directement 2xm plus 3, ça va être égal à 1 demi xm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2xm moins 1 demi xm, ça va être égal à moins 3. Regardez, 4 sur 2 moins 1 demi xm égale à moins 3. C'est ça. Donc, ça va donner moins 3 sur 2 xm, ça va donner moins 3. Donc, xm, ça va donner moins 3 fois quoi? Fois l'inverse, fois moins 2 sur 3. xm égale à quoi? Donc, regardez. Ah, c'est pas moins 3. Aïe, aïe, aïe. Donc, ici, c'est 3. Parce que 4 moins 1. Donc, on aura 3. Voilà. Moins 3 fois 2 sur 3. Je simplifie. On aura xm égale à moins 2. Donc, si xm égale à moins 2, je vais remplacer ici. Donc, ym, ça va être quoi? À 1, 2 fois moins 2. Je simplifie, égal à moins 1. Donc, les coordonnées de m, c'est quoi les coordonnées? Voilà les coordonnées de m. Les coordonnées de m, ça va être quoi? C'est moins 2, moins 1. Donc, vous allez constater, c'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure, moins 2, moins 1. Graphiquement, hein. Nous, on a calculé, on a حسبنا les coordonnées de m. On passe au suivant. Donc maintenant, l'avant-dernière question, c'est la question 3, déterminer une équation de la droite EF. Donc regardez, Gadik déterminer une équation de la droite EF. On va dire EF passe, bien sûr, EF, il passe par E, EF passe par E. Par la droite EF, il y a la droite qui passe par EF. Donc, il passe par E. Donc, vous savez que E, il est de coordonnées 0, 2. Donc, l'ordonnée à l'origine a du coup le 2. Donc, EF, l'équation de EF, ça va être quoi? Y égale à AX plus 2. Donc, déterminant A, c'est quoi A? C'est le coefficient directeur. Déterminant. Maintenant, on va déterminer A. Déterminant A. On a A, c'est-à-dire la pente. A égale à YE moins YF sur XE moins XF. C'est quoi YE? YE, c'est 2. C'est quoi YF? C'est 1. C'est quoi XE? C'est 0. C'est quoi XF? C'est 2. Donc, on aura 1 sur, ou bien moins 1 sur 2. Parce qu'on aura 1 sur moins 2. Moins 1 sur 2. D'où l'équation de EF. EF. C'est quoi? Y égale à moins 1 sur 2x plus 2. Tout simplement. La question 4. Déterminer les coordonnées du point N, l'intersection des droites EF et delta. Donc, on a EF, regardez, on a, ou bien soit N de coordonnées XN, YN. On a N, point d'intersection. N est un point d'intersection. C'est comme tout à l'heure, hein? Intersection de quoi? Intersection de EF et quoi? Et delta. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les coordonnées de N, ils vérifient l'équation de delta et l'équation de EF. Donc, pour l'équation de delta, on aura YN égale à quoi? Égale à 2 fois XN. Ou bien 2XN, si vous voulez. Donc, 2XN plus 3. Et YN, pour ce qui concerne delta, de EF, donc s'il appartient à EF,
Donc, il va vérifier l'équation de f. Il a dit moins 1 demi xn plus 2. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, yn est égal à ça. Yn est le même yn wed. Donc, on va écrire 2xn. Donc, on aura 2xn plus 3. C'est égal à moins 1 demi. Parce qu'on a yn égal à celui-là, yn égal. Et c'est le même yn. Donc, égal à moins 1 demi xn. Pardon. 2xn. Regardez. 2xn plus 3. Ça va être à moins 1 demi xn plus 2. Donc, regardez, on va calculer xn. Donc, Donc, 2 xn plus 1 demi xn égale à quoi? Égale à 2 moins 3. Ici, on aura 4 sur 3 xn plus 1 demi xn. Excusez-moi. Donc, donc j'ai écrit au même donateur, donc moins 1. Et ici, on aura 5 demi xn égale à moins 1 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que xn, c'est moins 1 sur 2 fois 2 sur 5. C'est-à-dire, j'ai multiplié les deux membres par 2 sur 5, ou bien j'ai divisé moins 1 sur 2, et là 5 sur 2, c'est-à-dire je vais multiplier par l'inverse. Donc, xn égale à moins 1 sur 5. Et finalement, regardez, yn. Donc, yn, je vais remplacer ici dans cette équation, enfin de la relation, pour avoir yn. Donc, yn égale à 2 fois moins 1 sur 5 plus 3. Égale à quoi? Donc, yn, c'est moins 2 sur 5 plus 15 sur 5 égale à quoi? Égale à 13. 13 sur 5. 13 sur 5. Donc, les coordonnées de n sont quoi? Voilà les coordonnées de n maintenant. C'est xn égale à moins 1 sur 5 et yn, c'est 13 sur 5. Tout simplement. Donc, on va écrire le point n, c'est moins 1 sur 5, 13 sur 5. On passe au suivant. Donc, quelle est la nature? Voilà la question 5. Quelle est la nature du triangle FMN? Donc, n'oublions pas que voilà le point E, je m'excuse, E, Weda, donc c'est 0,2, Weda, le point E, c'est ça. Et N, c'est l'intersection de EF et delta. Voilà le point N, c'est l'intersection, j'ai dit l'intersection de EF et delta, c'est ça? Voilà. Donc, n'oublions pas qu'on a EF, voilà l'équation de EF. EF, c'est moins 1 demi x plus 2. Et delta, c'est 2x plus 3. Vous allez constater que delta et D et EF sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que le produit de leur pente, ou bien de leur coefficient directeur, c'est égal à 1. À moins 1, pardon. Donc, on va dire, regardez, on a Y, on a le coefficient, ou bien le coefficient de quoi? De delta, c'est 2. Et le coefficient de EF, c'est moins 1 demi. Et quoi? Et 2 fois moins 1 demi égale à moins 1. Donc, on peut déduire que delta est perpendiculaire à EF. Mais n'oublions pas que N, regardez, N, c'est le point d'intersection de EF et delta. Donc, on peut dire
Et n'oublions pas aussi que les points N, B et N et M sont des points de delta aussi. Donc on va dire N et M, 2 points de delta, et EF. Donc, ou bien je peux remplacer maintenant. Je peux remplacer donc غادي نعوض delta ب NM. Donc, ou bien voilà. Donc NM, parce que N et M sont 2 points de delta. Il est perpendiculaire à EF. Et N aussi, c'est un point de delta. Donc, je peux dire est perpendiculaire à NF. Pourquoi je répète? Parce que N appartient à EF et N et M sont 2 points de delta. Donc, c'est quoi ça? Donc, ça veut dire que FMN est rectangle en N. D'où E, c'est ça, FNM, d'où FMN est rectangle, il est un triangle rectangle en N, tout simplement. Déterminer les coordonnées de G, hein? Donc on va déterminer les coordonnées de G, là, soit G, la question, la dernière question, donc la question 6, donc on va commencer par 6, la dernière question, il y a un petit A, déterminer les coordonnées de G. Soit G, l'image de F par la translation de vecteur NM. Donc voilà N et voilà M. Donc on va écrire la définition. On va dire G, l'image de F par la translation de vecteur NM. Donc on a G, l'image de F par la translation de vecteur NM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, faites attention, G et FG, donc FG égale à NM. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va écrire la relation entre les coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées de FG sont égales aux coordonnées de NM. Donc on va dire FG, regardez, XG moins XF égale à XM moins XN. Ou encore, YG moins YF égale à Y moins YN. Donc, on aura deux équations très simples. Donc, je vais remplacer XG. Donc, c'est quoi? Donc, XG, c'est ça ce qu'on recherche. XG moins. C'est quoi XF? Donc, XF, c'est 2. Donc, moins 2. Égale à XM. On a déjà XM. N'oublions pas que les coordonnées de M, c'est moins 2, moins 1. Les coordonnées de M, on a déjà moins 2, moins 1. Donc, on va utiliser les résultats précédents. Donc, voilà, XM moins XN, qu'est-ce qu'on a dit? XM, c'est moins 2, moins XN. Voilà XN, plus 1 sur 5. Quoi encore? YG et moins YF, c'est quoi YF? Les coordonnées de F. Donc, YF, c'est 1. Égal à YM. YM, c'est moins 1. Moins YN. YN, c'est 13 sur 5. Moins 13 sur 5. Regardez, XG égale à quoi? À 2 moins 2 plus 1 sur 5. Donc, je simplifie. Et YG, c'est quoi? À 1, moins 1, regarde, égal à 1, moins 1. Donc, 1 moins 1, moins 13 sur 5. Je simplifie. Qu'est-ce qu'on aura? XG égale à 1 sur 5. Et YG égale à moins 13 sur 5. C'est ça? Donc, voilà les coordonnées de G. La dernière, quelle est la nature du quadrilatère NFGM? Regardez d'abord, FG est égal à NM, regardez, NM, FG.
Donc vous allez constater qu'on a un parallélogramme. Donc voilà, le parallélogramme FNMG. Donc on aura quelque chose comme ça. Donc غيكون عندنا واحد الباراليلوغرام. Donc تقريبا غيكون هكا. C'est ça. Le point, c'est quel point? Le point هذا هو G. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le quadrilatère, il est quoi? Donc ça va être un rectangle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un quadrilatère, c'est un parallélogramme qui a un angle droit, donc c'est un rectangle. Donc je peux dire pour la question B, c'est fini. Donc on va dire FG est égal à NM. FG égale à NM. Il y a dit par l'image de G, l'image de Fx. Donc parallélogramme. Donc FNMG, FNMG est un parallélogramme. Parallélogramme. Et puisque, donc, puisque Fn est perpendiculaire à Nm, puisque, ou bien FNM égale à 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a montré que FNM un triangle rectangle. D'où FNMG rectangle. Un parallélogramme qui a un angle droit, ça on l'a vu en première année du collège, les quadrilatères particuliers. إذا المتوازي الأضلاع اللي عنده زاوية قائمة تيولي un rectangle يعني مستطيل. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon équation d'une droite, on va corriger les exercices de la page 199. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.